Yo les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous intéresser les gars. Alors, le but de la vidéo va être de vous montrer les raccourcis que j'ai et ce que j'ai pu coder au fur et à mesure des années pour me faciliter la vie sur le jeu. Du coup, moi je joue toujours en team de 8 et donc je vais vous montrer aujourd'hui un peu tous les raccourcis que j'utilise. Alors, déjà, et je vais vous montrer en fait à chaque fois le tuto, j'essaie de vous faire un tuto très détaillé pour qu'à la fin de la vidéo vous ayez la même chose que moi. Du coup, pour commencer, il faut télécharger Nayo. Ici sur Nayo, il y a un programme qui s'appelle Organizer. Ici, vous le voyez normalement. Vous cliquez dessus et vous l'installez. Ça va être pour repérer chaque fenêtre de Dofus. Du coup, vous allez avoir la fenêtre 1, la fenêtre 2, la fenêtre 3, jusqu'à la fenêtre 8. Donc vous téléchargez Organizer, puis vous allez avoir un fichier qui va se retrouver et vous le mettez vraiment sur votre bureau. Vous allez avoir un fichier qui s'appelle module. Donc on double-clique sur le fichier module et vous voyez ici il y a un premier dossier qui s'appelle organizer.exe. Vous double-cliquez dessus, enfin du coup il faut l'ouvrir. Oui c'est bien ça, moi je double-clique sur organizer.exe. Donc là je pense que vous avez bien la fenêtre aussi éditeur inconnu, on met oui. Et donc là, voilà, ça va faire un petit écran noir 2 secondes. En fait, vous voyez, ça va prendre toutes les fenêtres de Dofus. Donc là, j'ai bien mes 8 personnages. Ensuite, il faut les classer, on peut les classer par ordre d'initiative. Ça, c'est très important, faites-le bien. Alors ça, c'est un bouton pour aller à la fenêtre d'avant. Et ce bouton-là, c'est pour aller à la fenêtre d'après. Donc normalement, voilà, il y a bien écrit aucun raccourci. Donc moi, je vous ai mis mon clavier en même temps pour comme ça, vous allez voir à chaque fois ce que je fais avec mes mains. Donc là, la touche précédente, moi, ce que je fais, c'est celle-là. C'est le petit multiplier. Comme ça vous aidera, je pense, à créer vos macros par vous-même. Donc moi, quand j'appuie sur multiplier, ça va aller sur ma fenêtre de gauche. Et par contre, quand je clique sur le moins, ça va aller sur ma fenêtre de droite. Ensuite, il y a un personnage principal. Je veux dire, je veux revenir, quand j'appuie sur une touche, je veux revenir sur le perso qui a le plus d'initiative. Donc moi, c'est mon panda. Donc on va chercher Funky Panda. Voilà, Funky Tank. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets la touche diviser là. Celle-là. Et après, vous cliquez ici sur le petit... sur ce petit symbole là. Hop, vous cliquez. Donc ensuite, on les met par ordre d'initiative. On s'en fiche de mettre exactement le bon nombre d'initiatives. Moi, ce que je fais 10. Après, c'est moins nu, donc 9. Après 8. Après 7. Après il 6. 5. 4. Et le yop en dernier 3. Du coup, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur fermer et vous faites activer les raccourcis. Donc hop, on active les raccourcis. Donc là, vous voyez, voilà, il y a 8 fenêtres qui ont été 8 fenêtres et 3 raccourcis qui ont été mis en place. Et donc là, maintenant, si j'appuie sur ma touche diviser, vous allez voir, le panda va apparaître. Donc après, j'appuie une fois ici. Donc ça veut dire que ça va être la fenêtre de droite. Donc les nus, puis le cra 1, puis le cra 2, puis les ni, puis les lio, puis le boubou, puis le zobal, puis le yop. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, je bouge le panda. Si j'appuie ici, c'est la fenêtre d'avant, donc c'est le yop, donc c'est mon dernier personnage. Si j'appuie 2 fois, c'est les nus. Et donc vous voyez, hop, 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 hop. Donc là, vous voyez, mes personnages bougent tous très très vite. Et à chaque fois, moi, je prends un réflexe de toujours appuyer sur le diviser pour reprendre le panda en permanence. C'est vraiment un raccourci qu'il faut vraiment un réflexe qu'il y a à avoir pour toujours être sur le panda. Donc par exemple, maintenant, donc j'appuie sur F pour aller dans mes amis. Hop, je m'invite tous en groupe, d'accord? Donc je vais m'inviter en groupe. Inviter dans mon groupe, inviter dans mon groupe, inviter dans mon groupe. Voilà, j'ai invité les 8. Donc là, je veux accepter. Je fais moins, ça passe sur les nus. Et j'accepte. Je fais moins clic, moins clic, moins clic, moins clic, moins clic. Hop, tous mes persos. Ah mince, vous voyez peut-être pas. Mais du coup, là, tous mes persos sont bien dans le groupe. Du coup, hop, 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 hop. Vous voyez? Hop là, tous les persos bougent, vous voyez? J'ai juste à cliquer sur le moins, en fait, c'est pour, hop, fenêtre suivante. Voilà. Comme vous avez pu voir, hop là. Ah bah très vite en fait, à force vous allez vous souvenir quel perso est où. Donc ça, c'est la première astuce. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai créé moi par contre, et qui là, se sert de ça. Donc déjà, si vous voulez faire la prochaine étape, il faut que vous ayez déjà fait cette étape-là. Maintenant, il y a la deuxième étape qui s'appelle AutoHotkey. Donc ça, c'est un logiciel pour créer des macros. Donc AutoHotkey, pareil, hein, vous marquez sur Google, vous marquez AutoHotkey, hop, vous faites download. Vous faites download et comme d'hab, enfin vous connaissez, vous savez comment installer un truc, hein. Vous suivez les étapes. Donc ensuite, une fois que toutes les étapes sont terminées, hop, on va retourner sur mon bureau.
Moi, j'ai mis macro ici. Vous voyez, moi, j'ai mes deux macros que j'utilise tous les jours. Elles sont là. Donc, vous faites clic droit, vous faites nouveau, et vous faites nouveau auto hotkey. Et vous l'appelez, ben moi, voilà, j'en ai deux. J'en ai une pour changer les maps, et une pour macro FMOpti. Donc là, on va l'appeler... Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Moi, je vais l'appeler changer map 2, ok? Voilà, vous faites clic droit, éditer le script. C'est ici que vous allez rentrer justement ce que vous voulez faire. Donc, je vais vous montrer vite fait moi ce que... En fait, non, attendez. En vrai, avant, j'ai juste montré ce que fait mon script en fait. Donc, on double-clique pour l'activer, donc là, il est activé. Donc, vous êtes prêts, ça va aller vite. Hein. Vous êtes prêts? Regardez bien, hein. J'appuie une fois. Hein. Regardez mes persos. Voilà, tous mes persos ont changé de map. J'appuie une fois en haut, en hauteur, là, sur la flèche du haut. Regardez bien ce qui va se passer. Tous mes persos vont en haut. Puis, est-ce qu'on peut bouger à gauche? Oui, on peut aller à gauche. J'appuie une fois à gauche. Hop. Tous mes persos vont à gauche. Puis, finalement, je vais aller en bas. J'appuie une fois sur la flèche du bas. Tous mes persos vont en bas. Je peux appuyer, je mets ma souris ici au milieu de l'écran. J'appuie sur le petit point là, ici, le petit dot. Hop, tous mes persos vont là où il y a la souris. Du coup, je pense que vous avez compris ce que ça fait. Hein. En gros, ça change de map automatiquement. Et quand j'appuie sur le point, ça fait 8 fois la même action. Donc ça fait clic, changer de map, clic, changer de perso, clic, changer de perso, clic, changer de perso, clic, changer de perso. Bref, on retourne. Du coup, maintenant, je vous ai montré ce que faisait la macro. Maintenant, je vais vous expliquer comment le faire. En fait, ça sert à rien que je vous explique la macro si je vous ai même pas montré à quoi ça sert. Donc ça, vous allez arriver, vous en êtes ici, d'accord? Vous avez créé, vous avez fait clic droit, nouveau, auto hotkey script. Et vous l'avez appelé comme vous voulez. Ça changera, on s'en fout. Hein. Appeler n'importe quoi, on s'en fiche. Alors moi, je vais vous montrer le mien, ce qu'il fait. Donc ça, c'est mon script à moi. On va zoomer un peu pour être sûr que vous voyez bien ce que ça fait. Donc ça, le left là, left, c'est gauche, et ça correspond à cette touche ici. Donc moi, ce que je dis, c'est que quand j'appuie sur cette touche ici à gauche, ma souris va aller à cet endroit-là, c'est des pixels sur un écran en fait. Donc c'est ici, à peu près, là vous voyez où ma souris, hein, c'est ici, et c'est à l'endroit, vous voyez c'est ici en fait. Ma souris elle va se positionner ici. En gros je dis, je clique à gauche, ma souris, elle est n'importe où sur l'écran, pouf, elle vient ici instant. Donc ça c'est la première étape, donc ma souris vient là. Et après ce que je fais c'est que je clique, je fais un clic gauche sur ma souris, donc ça fait bouger le premier perso. Là c'est un délai d'attente entre le changement de deux fenêtres, puis numpad sub. Numpad sub c'est le moins. Et vous vous rappelez, le moins, ça sert à changer de fenêtre, à aller sur la fenêtre suivante. Donc ce que ça fait, c'est que on est au panda, ma souris est n'importe où sur l'écran, boum, on va directement en 435-600, on va directement ici, ça fait clic gauche, le premier perso bouge. Puis après, ça fait moins ça va sur une deuxième fenêtre, et ça va faire cliquer. Regardez, hop, moins deuxième fenêtre, on clique à gauche. Un petit peu un temps de latence, on change de fenêtre. Un temps de latence, clic gauche. Un temps de latence, on change de fenêtre. Et donc ça va le faire 8 fois. Donc là, c'est pour faire passer mes 8 persos. Et après, moi, ce que j'ajoute, c'est numpad div. Et si vous vous souvenez, numpad div, quand je clique dessus, ça me remet sur mon panda. Donc en fait, moi, à chaque fois, à chaque action que ça fait, même si bah là, vous avez vu tout à l'heure, j'étais sur mon Helio, en fait, sur la map d'après, ce sera le panda en premier. Et en fait, je fais en sorte que tout le temps, mon panda joue en premier lieu. Donc ça, c'est pour la touche gauche. Et donc finalement, après, c'est pareil pour la touche up. Donc up, c'est en haut, en anglais. Hein, donc c'est cette touche ici, là, la touche en up. Donc c'est pareil. Donc là, ça va me mettre en 1400 par 500. Donc 1400 par 500, c'est ici. C'est en hauteur. Donc après, il faut que vous réglez par rapport à votre écran. Hein, parce que moi, c'est 1400. Mais vous, c'est peut-être 1000. Ici, c'est pareil. Là, c'est peut-être différent. Et là, moi, ça va être dans les 2000 ou 1800. Et vous, ce sera pas du tout ça. Et voilà, 2100. Ouais, voilà, 2140, vous, ça sera plutôt 1600 par exemple. Vous testez, vous mettez 1600, et vous testez, et vous voyez où est la souris. Et vous essayez de mettre votre souris. Vous voyez ici, là, il y a quand même un assez grand espace. Hein. Il y a 1 cm. Donc vous essayez de mettre votre souris entre ce point-là et ce point-là. Et essayez de mettre la souris plutôt au milieu. Essayez de ne mettez pas la souris en bas, par exemple. Mettez-la au milieu, comme ça, vous êtes sûr que ça change, ça choque tout le temps le passage de map en vrai. Moi, j'ai jamais de problème, je la mets toujours au milieu et c'est parfait. Pareil ici, vous voyez, mettez la souris au milieu. Ne la mettez pas ici, par exemple, pour changer de map. Là, vous voyez que ça passe.
Mais mettez-le plutôt au milieu, en vrai c'est mieux. Pareil ici, mettez-le bien au milieu. Bref, du coup, on a fait pour en haut et pour à gauche. Right, c'est à droite. Donc c'est la même chose, hein. Hop, toujours un petit slip. Et comme vous voyez, le slip au début il est de 150. C'est-à-dire que c'est 150 microsecondes. Puis pour les derniers, vous voyez, je suis à 250. Parce qu'en fait, si le PC n'est pas assez puissant, donc si vous mettez par exemple 50, en fait le jeu va pas répondre assez vite. Et du coup, vous allez voir que toutes les personnes ne vont pas passer. Donc en vrai, vous pouvez mettre 250, franchement, vous voyez même pas la différence. Mettez 250, en vrai c'est tranquille. Et ça, down c'est en bas. Et donc pour en bas, c'est pareil. Et donc là, finalement, ce que j'ai fait, numpad dot, c'est le petit point ici. Vous savez, à chaque fois, je mets la souris mouse move, donc la souris move, à cet endroit-là, à ces pixels-là. Sauf que pour le point, justement, il n'y a pas de mouse move. En fait, la souris est quelque part, et quand je clique sur le point, ça va faire mes 8 clics sur le point, en fait. Ça va faire mes 8 clics sans que la souris bouge. Numpad add, qu'est-ce que c'est que ça, add? Ça devrait être le plus. Ah, bah tiens, vous voyez, là c'est quelque chose d'autre que j'ai créé la dernière fois. Je sais même pas à quoi ça sert. Bah tenez, on va essayer. Hein. 4. Alors là, j'ai aucune idée de ce que ça fait. Bah écoutez, je sais que j'avais fait une macro, alors on va voir ce que ça fait. Donc, une fois que vous l'avez, vous pouvez copier-coller ce que j'ai fait, je vais vous le mettre dans la description. Hein. Donc vous copiez-coller, et vous changez bien sûr en faisant attention, edit script. Ah oui, pardon, pour changer un script, vous faites edit script. Donc vous copiez-coller ce que j'ai fait. Vous pouvez changer à la place de left si vous voulez pas mettre ces 4 touches là. Si vous voulez mettre, je sais pas moi, enfin, si vous voulez mettre n'importe quoi, si vous voulez mettre le 5, 1, 2, il suffit juste d'aller sur internet, vous allez voir, vous trouvez très vite. Hein. Et vous faites keyboard key auto hotkey. Voilà, tiens, auto hotkey keyboard key name, ça c'est parfait. Vous allez là-dessus, et là, ben voilà, vous voyez. Je zoome pour que vous puissiez voir. Et par exemple, voilà, delete, la touche del, si vous voulez mettre ça, ça s'appelle delete. Par exemple, le numpad, la touche 0 ici du clavier, si vous voulez mettre sur cette touche-là, c'est numpad 0. La touche point, vous savez, moi c'est ce que j'ai mis, c'est un numpad dot. En fait, vous vous servez de ça, par exemple, tenez, numpad div, c'est la touche div, vous savez, c'est pour retourner sur le panda. Donc c'est bien numpad div, et si vous regardez bien dans le code, à la fin, il y a toujours des numpad div. Voilà, en vrai c'est très facile. Normalement vous devriez trouver votre bonheur là-dessus. Voilà, il y a toutes les touches un peu que vous voudriez utiliser sur ce site-là. Franchement c'est parfait. Du coup je peux vous dire juste j'ai marqué auto hotkey keyboard key name. C'est vraiment logique quoi. Bref, on va tester vite fait. Qu'est-ce que ça fait ça? Numpad add. Add ça devrait être plus. Quand j'appuie sur le plus, ça fait 4. Je sais pas ce que c'est 4. 4 je pense que c'est rien. J'avais dû créer un truc, je sais pas trop ce que c'est. On va tester? C'est bien ce que je me disais, ça fait rien. J'ai dû abandonner un truc en cours de chemin. Ah, peut-être que c'était pour aller sur l'Avresac sur les 8 persos en même temps, je sais pas trop. Bref. Bon du coup, je pense que normalement, pour ça c'est bon. Pour cette partie-là du tuto, c'est bon. Maintenant je vais vous montrer un peu, parce que oui c'est bien, ça marche bien. Et maintenant je vais vous montrer un peu des cas concrets, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Donc par exemple, j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus. Mais j'avais pas mis mon clavier. Et là je pense que ce sera peut-être plus explicite, le fait de montrer en même temps ce que je fais. Donc voilà, par exemple, tenez, je lance un combat avec le panda. Et donc là je me dis, bah moi j'aimerais bien rentrer les 8 persos d'un coup. Donc on met sa souris sur rejoindre, et on appuie sur le point. Mince, je l'ai pas activé ou quoi? Ah merde, j'ai pas activé la macro, c'est peut-être pour ça. J'ai oublié de l'activer, pardon. Hop. Ah oui, et du coup, pardon, vous faites clic droit, vous faites exit pour la fermer. Vous voulez la fermer. Alors hop, on rouvre vite fait les 8 fenêtres. Voilà, et donc là, si j'appuie sur point, vous voyez, ça clique sur rejoindre. Hop, et j'ai bien mes 8 persos qui ont rejoint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, j'ai bien mes 8 persos. Et du coup, maintenant, vous mettez votre souris sur prêt, vous appuyez sur le point, regardez, hein. Hop, j'ai bien mes 8 persos qui mettent prêt instantanément. Donc voilà, bon. Oh, alors là, j'ai pas de chance. Ah bah là, je vais devoir passer vite. Bah regardez, hop, 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 hop. Vous voyez, j'ai passé instantanément en fait. Vous faites juste
Ça c'est pour changer, et moi j'ai 0 pour passe-tour, j'ai mon raccourci c'est 0. Du coup je faisais moins 0, moins 0, moins 0, moins 0. Bref, on va finir vite fait ce combat. Hop hop. On tape, hop. Hop hop, voilà, hop, ça c'est fini. Alors, du coup vous avez vu comment faire pour rejoindre un combat automatiquement. On a aussi vu comment mettre prêt tout seul, donc ça c'est vraiment pas mal. Et par exemple, vous voyez, et mettons vous voulez aller dans l'havre-sac, vous mettez votre souris sur H, je bouge pas, hein, j'ai qu'une seule main, hein, j'appuie juste sur le point, regardez, hein. Hop. Et donc là, vous voyez, j'ai bien mes 8 persos dans l'havre-sac. Je veux sortir de l'havre-sac, aucun souci. Hop, 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 hop. J'ai bien mes 8 persos qui sont sortis de l'havre-sac. C'est vraiment trop efficace, hein. Quand vous voulez aller vous TP d'un zap à un autre, vous pouvez utiliser les popos de rappel qui coûtent cher, on va dire. Et bah là, grâce à ça, c'est vraiment pratique, hein. Il y a aussi d'autres points que je voulais vous montrer. Alors, organiseur, nous avons vu la partie organiseur. Nous avons aussi vu la partie auto-acquis. Nous avons vu comment changer de map, hein. Donc changer de map, moi j'utilise ces 4 touches là. Vu que je suis gaucher, en fait, tous mes raccourcis de Dofus sont ici. Les raccourcis de sort sont là. Et donc comme mes raccourcis de sort sont de 1 à 9, je me suis dit que j'allais mettre des choses tout autour, vous voyez. Donc ça c'est pour panda, ça c'est fenêtre de gauche, fenêtre de droite, passe-tour. Ça c'est pour faire 8 fois la même action. Et donc ça c'est pour les 4 changements de fenêtre. Donc hop, voilà, vous voyez. Et ça c'est trop bien franchement. Vous avoue que depuis que je fais ça, faire les quêtes et tout ça c'est vraiment trop bien, vous voyez. Hop, t'appuies là. Et puis voilà. Est-ce que je pourrais pas faire un truc... Ah bah regardez, je veux parler à quelqu'un par exemple. J'appuie une fois sur le point. Ça me lance les 8 dialogues. Je mets ma souris ici. J'ai pas à passer les dialogues ou quoi, j'appuie juste sur point. Hop là, les 8 fenêtres sont fermées. Et franchement, en fait, je dirais pas que c'est un peu plus rapide que si on le faisait à la main. Mais c'est surtout beaucoup moins contraignant en fait, on prend beaucoup plus de plaisir à jouer comme ça. Vous voyez là, hop, je change les fenêtres. En soi, je pourrais, si j'allais super vite en faisant les high tab, je pourrais faire ça. Mais là, c'est quand même d'un confort de jeu extrême. Là, c'est vraiment trop bien. Hop, hop, hop là. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais en même temps avec mes mains. Voilà, donc là, on a posé sur... Donc maintenant, ce que je voulais montrer, c'est... Voilà, mariage avec monture. Donc tous mes persos sont mariés les uns aux autres. Bah là, ils sont mariés exactement comme ça. Hein. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 4 montures autopilotées. Donc j'ai acheté sur le panda. Et donc après, le panda, vous savez, la touche, elle est ici. Et après, j'ai mis de 2 en 2, j'ai mis F6. Pas F6 ? Ah mince, bah je l'ai pas fait, c'est vrai. On a fait organiseur ensemble, mais j'ai oublié de faire ça. My bad. On va rouvrir organiseur, du coup. En fait, à chaque mise à jour de Dofus, donc aujourd'hui je tourne, c'est un mardi. Et en fait, tous les mardis, là, je perds mes raccourcis, du coup, il faut les refaire. Donc on va mettre F6 sur le premier Kra. C'est Lenny qui a la 10e monture pilotée, et c'est le Diop qui a la 3e. Donc voilà, F6, F7, F8, ok. On enregistre. On attend un petit coup, c'est bon. Donc, j'ai bien mis la monture, donc après on va sur F6. 3500, oui, j'ai bien mis la monture. Ensuite, on va sur les nids, je mets la monture. On va sur le Yop, je mets la monture. Voilà. Donc là, j'ai mis mes 4 montures. Donc par exemple, avec le panda, on va aller à un endroit, on va aller là, tiens. On va aller là. Ok, avec le panda, je vais là. Je clique sur F6, ça me change directement à mon Kra, je vais là. F7, c'est mon ennemi. F8, c'est mon Yop. Donc là, j'ai bougé les 4 persos, voilà. Et en fait, je fais ça pour les quêtes quand il faut faire 10 maps, 10 maps, 10 maps, 10 maps. Vous allez voir, c'est trop bien. Donc là, je mets mon panda ici. Là, j'appuie sur moins, donc pour changer la fenêtre avec les nus. Hop, rejoindre. Je sais pas si vous avez vu, hein, là, j'ai tous mes persos sur la même fenêtre. J'ai tous mes persos qui sont sur la même map. En fait, j'ai utilisé une autre macro. Là, j'ai 4 persos qui vont sur une map, et j'ai 4 autres persos qui sont toujours sur la même map de base, mais qui sont mariés avec les 4 persos qui sont partis avec les montures autopilotées. Et donc en fait, je me suis créé une macro sur ma souris. Quand j'appuie ici, vous voyez, j'ai 2 petits boutons. Quand j'appuie sur ce bouton-là, regardez, hop, ça m'affiche le mariage. Et donc ce que je fais, c'est que je mets avec les montures. Enfin, hop, hop, hop. Là, bon, c'est pas super efficace quand il y a 2 maps, hein, mais vous comprenez que le truc, c'est que s'il y a 15 maps à faire, c'est vraiment le top. Hein. Donc voilà, voilà, hop.
Donc là, ce que je fais, c'est que j'appuie sur moi, c'est la fenêtre de l'ENU. J'appuie sur ma souris, ça m'ouvre le mariage, rejoindre. Hop, je vais sur le deuxième crâne, rejoindre. Je vais sur les lieux, rejoindre. Je vais sur le Zobal, rejoindre. Et donc là, j'ai bien rejoint mes 4 persos. Ça, c'est vraiment trop bien, franchement. Alors du coup, pour comment je fais ça? En fait, ça, c'est un programme avec ma souris, mais du coup, vous comprenez qu'avec AutoHotkey, vous pouvez très très bien le faire. Hein. Mais donc, je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait moi sur ma souris. Pareil, si vous avez des raseurs ou quoi, vous pouvez très bien le faire. Voilà, moi, c'est la macro mariage. Alors, ouvrir les liqueurs de mariage. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ça appuie que sur A. Ah oui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ça. Ok. Parce que du coup, dans les options, dans mes raccourcis sur mon PC, j'ai mis mariage sur A. Afficher les informations sur le conjoint, j'ai mis A. Et du coup, ce qui était trop chiant, c'est qu'en fait, justement, moi je suis gaucher. Du coup, j'utilise toujours cette partie-là du clavier. Mais donc, quand je veux TP quelqu'un, il fallait qu'avec ma main. Vous voyez même pas où la touche A en fait. La touche A est là. Vous voyez, là, elle est super loin en fait. Vous voyez, elle est ici la touche A. Elle est très loin. Et donc en fait, il fallait que je fasse, à chaque perso, il fallait que je fasse ça. Que je vienne appuyer sur A, puis que je revienne là pour changer de... Ah déjà, je peux même pas tout montrer avec la caméra en fait. Il fallait que je revienne ici pour changer de perso, puis que j'aille sur A, puis que je revienne ici, puis que j'aille sur A, puis que je revienne ici, puis que j'aille sur A. Du coup, c'était trop long. Et donc je me suis dit, ok, je la fais avec souris. Et du coup, avec la souris, vous voyez, là, j'ai aucun mouvement à faire en fait. Avec la souris, j'ai déjà, bah, vous avez la main sur la souris. Vous faites vraiment ça et vous cliquez. Ça et vous cliquez, ça et vous cliquez. Il n'y a rien de plus simple. Et franchement, les gars, ça vous fait gagner du temps. Et en fait, c'est même pas que ça fait gagner du temps. C'est que c'est plus agréable en fait de jouer comme ça. Et je pense que vous allez être d'accord dans les commentaires, mais en soi, on pourrait le faire ça. Mais juste que là, c'est agréable en fait. Tu joues à 8, mais de façon beaucoup plus tranquille. Attendez, hop, on va se TP. Où c'est qu'on pourrait aller? Il faudrait qu'on trouve un petit combat vite fait à faire. Ah bah oui, non mais on va aller juste au-dessus, parfait. Voilà, on prend l'habitude. Hein. Hop, parce qu'il n'y a pas un petit combat tout seul, voilà, on va là. Hop, on va sur rejoindre, on appuie sur rond. Enfin, on appuie sur le point. Hop, on met les 15 persos. Me dis pas que c'est un archimonstre que je viens de lancer là. Me dis pas que c'est un archimonstre. Donc là, j'ai bien appuyé sur point, hop. J'ai lancé un archimonstre, je reviens pas. Hop, hop. Voilà. Est-ce qu'il va me one shot? C'est mal ou pas? Oh! Hop. Bon bref, le but c'était pas de montrer les combats, mais c'est de vous montrer que ça peut aller très vite et franchement c'est bien plus agréable. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà, hop là c'est fait. Bref, du coup vous avez pu voir que finalement comme ça devient beaucoup plus agréable de farmer, de rentrer en combat, de mettre prêt. C'est vraiment trop bien et à chaque fois on se remet sur le panda et c'est le panda qui recommence. Du coup choisissez bien le perso qui joue en premier. Et bah d'ailleurs c'est comme ça que j'ai fait, vous savez, pour farmer pendant 1 heure. J'utilise tout le temps cette méthode là. Comme ça je sais qu'à chaque début de combat, où je rentre toujours en fait le panda en premier. Si le panda que je veux que ce soit le panda qui joue en premier, je rentre tout le temps le panda en premier chaque fois dans le combat. Et je gagne vraiment du temps je pense. Et c'est surtout que c'est tellement plus agréable, enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi. Hein. Donc finalement j'ai un petit peu fini je pense sur la vidéo. Il y a un petit bonus que je voulais vous montrer. Du coup j'ai déjà fait aussi pareil une vidéo là-dessus. Et d'ailleurs ça avait été pas mal critiqué, mais en soi c'est normal. Hein. Mais bon je vais vous remontrer quand même. Donc ça on le supprime. Hein. Vous ferez votre macro. Hop. Du coup j'avais créé aussi une macro à l'époque, il y a genre 2-3 ans. Une macro pour FM, pour optimiser le FM. Donc on va éditer le script. C'est pas grand chose, hein, c'était juste ça. C'était 2 touches. Et je peux vous dire que ça mettait... C'était incroyable comment c'était bien. En gros, il y a une touche, j'appuie une seule fois. En fait, je fais aucun clic de souris. En gros, c'est qu'avec numpad 1, c'est cette touche-là, regardez mon clavier. Et numpad 2, c'est cette touche-là. Avec la 1, je sélectionnais la rune. Avec la 2, je faisais fusionner. Du coup, avec ma souris, je fais aucun clic, je bouge pas ma souris. Ma souris, je pose la souris sur une rune. Je fais 1, ça clique sur la rune. 2, ça fusionne. Et j'appuie comme ça, 2, fusionner, 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 fusionner. Je bouge un tout petit peu ma souris. Vous voyez ma souris, hein.
Je bouge un tout petit peu la souris sur la deuxième rune. J'appuie sur 1, ça clique dessus. J'appuie sur 2, ça fusionne. Je bouge un petit peu. J'appuie sur 1, j'appuie sur 2, j'appuie sur 1, j'appuie sur 2. Et en fait, c'est trop bien. Franchement, c'est incroyable comme macro. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir vraiment vous montrer. Puisque j'ai pas le métier. En fait, c'est un perso qui est pas beau qu'à le métier. Mais je vais vous montrer juste pour que vous compreniez. Est-ce que j'ai des runes? Ça, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai un item que je peux faire mon level 1? Je crois pas. Hein. Bon, c'est pas compliqué, on va prendre... Tiens, on va prendre de l'intelligence. Et on va prendre une cape... ça va les hein. On va prendre une cape level 1. Mince, je suis pas allé... Tiens, ça c'est l'habitude pour aller vendre les ressources. Vous voyez, hop, hôtel des ventes des ressources. Donc on va hôtel des ventes des équipements. On prend, je sais pas moi, il n'y a pas des capes qui donnent de l'intel là. Intelligence. Oh no way. Il n'y a pas quelque chose qui donne de l'intel level 1. Ah ben voilà, parfait, regarde ça. On va acheter ça. On va aller à l'hôtel de vente des runes. Ceinture, c'est quoi déjà comme métier? Je pense que... On a une chance sur 4 là de se tromper. Ça me paraît bien, hein. Pas ça. Ça me paraît bien, ça. Ok. Parfait. Et donc, bah attendez, tu sais quoi? Tant qu'on y est, on va activer le manuscript, comme ça, je vous dise pas de bêtises, hein, même si je sais plus trop comment ça marche, je crois qu'on fait... Voilà, vous voyez, 1, j'appuie sur A, ça fait... 1, ça met la rune, 2, ça fusionne. Ah non, mais j'ai passé les niveaux, je suis bête. Ouais, vous voyez, 1, ça clique sur la rune. Donc en fait, vous faites 1 ici, ça clique sur cette rune-là, 1 ici, hop, 2 ça fusionne, 1 ici, 2 ça fusionne, 1 ici, 2 ça fusionne. Et en fait, vous allez super vite. Et vous avez aucun clic de souris à faire. Après, je sais pas trop ce que c'est activer le mode avancé. Mais on m'a dit que ce que j'avais fait, c'était un peu comme le mode avancé. Mais moi, je trouve ça trop bien parce qu'en fait... Ah oui, mais là, attendez. Le mode avancé permet ça clique de placer une rune et de la fusionner. Et moi, c'est pas ce que ça fait. Parce qu'en fait, si vous vous trompez ici, vous cliquez là, vous la fusionnez. Alors que moi, je la clique, ça la pose ici. Et après, avec le 2, ça la fusionne. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais 1 fusionner. Après, je fais 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. En fait, on fait comme ça, je fais comme ça, et ça FM super vite mes items. Et c'est d'ailleurs comme ça que je fais tous mes items là. Je les ai tous FM avec cette technique. Hein. J'appuie mon perso qui a tous les métiers de sang. Et hop, je fais cette technique et voilà. Hein. Oh merde. Ils sont mes persos. Ok, voilà, parfait. Bref les gars, hop, je vais juste remettre les fenêtres des persos. On va enlever ça. Voilà. Hop, 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 hop. Qui c'est que j'ai pas bougé? Lui. Il manque qui là? Voilà. J'ai été allé trop rapidement. Hop. Bah du coup les gars, je pense que j'ai fait le tour de mes macros. Dites-moi si ça vous a aidé. En tout cas, je pense que ça va aider plein de joueurs. Hein. Et je pense que c'est utile. Et voilà, du coup, pareil pour la brossade, vous appuyez sur le point, ça va 1x8. Passer les dialogues, pareil. Enfin, c'est vraiment super bien. Pour le coup, je suis vraiment très content de cette macro. Et voilà les gars. Hein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On est au jour 13, si je dis pas de bêtises. Donc il va encore avoir 17 vidéos. Je vais pas vous mentir. Ça commence à être chaud là, je sais plus trop quoi faire. Mais bref les gars, n'hésitez pas en tout cas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et comme d'hab. Hein. Du coup, bah à demain les gars. Salut.